Bonjour à tous, quel développement pour le Nord Grande Terre? Où en est Morne-à-l'Eau depuis l'arrivée de la nouvelle équipe aux affaires communales? Les EPCI vont-ils avoir le dernier mot face au gouvernement dans le dossier de l'eau? Jean Bardaille, le maire de Morne-à-l'Eau et le président de la CNGT est l'invité de Franc-Parler. Bonsoir M. Fenderi. Jean Bardaille, bonjour. Bonjour. Merci d'être sur ce plateau de Franc-Parler. La résistance des EPCI est donc à l'œuvre dans le dossier de l'eau et le gouvernement va devoir l'entendre. Mais bien sûr, ce n'est pas une question de résistance, mais c'est une question de cohérence, nous estimons. Nous avons été élus, maire d'abord et ensuite président de PCI, c'est-à-dire d'établissement public. Donc nous estimons être en responsabilité. Et c'est pour cela qu'avec les deux collectivités majeures, nous avons travaillé et proposé un plan de redressement concernant le problème de l'eau au gouvernement. Donc il n'y a pas d'opposition. Il n'y a pas d'opposition. Ah, si, quand même. Non, il y a une conception de faire. Et nous estimons avoir bien fait de nous réunir, de nous mettre ensemble et de faire des propositions au gouvernement quant au problème de l'eau en Guadeloupe. Donc nous avons proposé une échéance qui est la même que celle du gouvernement d'ailleurs, c'est-à-dire ne pas mettre fin au SIAG, au fonctionnement du SIAG au 1er janvier comme c'était prévu, et d'aller à la date butoir du 31 août, du 1er septembre, afin de mettre en place le syndicat mixte ouvert. Oui. Donc il n'y a qu'un EPCI qui n'a pas signé. Mais comme c'est un syndicat mixte ouvert, nous avons convenu que cet EPCI nous rejoindrait assez rapidement. Voilà. Le SIAG ne saurait être dissous, là, comme ça, sur décision d'un ministre des Outre-mer. Bon, plus vite que prévu. Bon, il faut de la concertation, nous estimons, puisque les conséquences seraient aussi lourdes que de demander aux EPCI d'assumer de manière brutale de lourdes charges en matière financière notamment, en matière sociale, dans le domaine du social aussi, parce qu'il faut penser à la carrière de ceux qui y travaillent, et puis toutes les dettes fournisseurs, etc., dettes sociales. Donc il n'était pas prévu que cela se fasse comme cela, donc nous avons dit au ministre, que nous avons entendu d'ailleurs par visioconférence, voilà comment nous concevons la chose. Et puis, est-ce qu'il vous a entendu? Parce que là, il a l'air de vouloir aller vite. Oui, il peut vouloir aller vite, mais avec nous. C'est ce que nous disons. C'est important, ça. Bien sûr, il peut vouloir aller vite. C'est de sa responsabilité, mais il est de notre responsabilité également de dire qu'il faut de la concertation, qu'il faut de la cohésion et qu'il faut un ensemble de vues d'unité ici à la Guadeloupe. Et c'est pour cela que nous sommes mis ensemble afin de faire cette proposition au gouvernement, de nous permettre d'aller jusqu'au 1er septembre afin de mettre en place cette nouvelle structure qu'est le SMO, le syndicat mixte ouvert. Et vous en appelez à l'intervention du chef de l'État. Il faut passer au-dessus du ministre des Outre-mer et du chef du gouvernement. Non, mais ce n'est pas non plus une volonté de notre part. Nous demandons à tous ceux qui sont en responsabilité au niveau du national de faire en sorte que les choses se passent bien et nous permettre d'arriver à cette date butoir ensemble. Il ne faut pas non plus se précipiter, de mettre en place tous les ingrédients qui puissent nous permettre de garantir les choses, de garantir aux Guadeloupéens qui souffrent tellement de cela depuis quelque temps, de leur donner de l'eau, d'approvisionner chaque foyer guadeloupéen en eau, distribuer convenablement l'eau. Il ne nous manque pas d'eau en Guadeloupe, nous en avons suffisamment cependant en matière de production. Cependant, la réorganisation mérite d'être faite et nous estimons être en capacité de dire au gouvernement, au ministre, au président de la République, voilà comment nous concevons
cette affaire-là. Il faut que l'État respecte le pouvoir local et les élus que vous êtes. D'ailleurs, c'est le président de la République lui-même qui l'a dit, il veut tenir compte, il veut prendre en compte les maires, on prévoit une République décentralisée. Donc vous le prenez au mot. Hein. Si la décentralisation vaut ce qu'elle vaut, donc il doit nous permettre aussi de partager, d'être là aussi lors des décisions, des prises de décision. Donc nous estimons que nous sommes dans le cadre de la République, mais comme cela est dit, c'est une République décentralisée. Oui. Donc, appliquons cette décentralisation. Et si, Jean Bardaille, une fin de non-recevoir vous est opposée, parce que ce gouvernement fait ce qu'il veut dans le dossier de l'eau. Non, il vous donne des gorgettes dans tous les sens. Non, nous ne pensons pas que c'est la volonté du gouvernement. Nous ne pensons pas du tout. Nous estimons que c'est un gouvernement qui est à l'écoute, un ministre qui dit connaître les Outre-mer, un ministre qui sait aussi... Vous faites de la diplomatie. On sait très bien que ce n'est pas comme ça que ça se passe. Non, mais vous savez, nous aussi, nous avons notre mot à dire, nous avons nos propositions à faire. Nous pensons vraiment que nous serons entendus à un autre niveau, au niveau national. Très bien. On ne comprend toujours pas le jeu abymien et capexien. Vous savez, il y a toujours des exceptions dans la vie, il y a des exceptions à la règle. Et même si les tenants de Cap Excellence ont une certaine réticence en présentant quelques motifs de rétention en quelque sorte, je suis persuadé que le président de Cap Excellence nous rejoindra, il va nous rejoindre afin de permettre au gouvernement d'apprécier notre proposition et en fait qu'on n'aille pas jusqu'à cette proposition de loi du gouvernement concernant l'eau en Guadeloupe. Vous avez rencontré le président de Cap Excellence, il a pris part à la réunion qui a eu lieu hier, c'est bien ça? Oui, mais chacun était vu individuellement en quelque sorte, c'était pas une réunion commune. C'est justement Madame la députée Bénin, avec son staff à l'Assemblée nationale, nous avons rencontré par visioconférence, on a discuté, chacun a donné son point de vue, et c'est le président de Cap Excellence est passé aussi. Moi, je crois qu'après avoir entendu tout le monde, après toute cette concertation, le moment n'est pas loin où l'on se mettra d'accord autour d'un texte, autour de ce que nous avons proposé. Très bien. Qu'est-ce qui peut débloquer la situation et faire entendre raison à CAPEX, à votre avis? Il manque quoi précisément? Non, peut-être qu'il manque quelques informations, quelques explications, quelques précisions au président de Cap Excellence, mais je sais aussi que c'est un homme qui, certaines fois, peut agir avec beaucoup de souplesse. Il a été parlementaire, il connaît les rouages de l'Assemblée. Il sait très bien qu'en proposant que cela au gouvernement, en n'allant pas jusqu'à la discussion de cette proposition de loi au Parlement, nous pourrions aller plus vite et nous serions mieux compris et le gouvernement nous associerait aussi au fait que nous devons mettre en place ce SMO sans qu'il y ait une loi. On peut le faire sans passer à travers une loi. Parfait. Maire de Morne-à-l'Eau, Jean Bardaille, qu'avez-vous fait depuis votre arrivée aux affaires communales? Eh bien, je travaille en concertation avec ma population, celle qui a décidé de faire de moi le maire de Morne-à-l'Eau. Donc nous sommes en équipe, donc nous travaillons, nous essayons de faire avancer les projets. C'est vrai qu'il n'y a que 6 mois que nous sommes aux affaires. Donc nous, je ne dis pas que nous avons le temps, parce que le temps passe vite, mais il a fallu faire face aux problèmes sanitaires notamment, et c'est ce qui bloque, hein, et ce qui nous permet aussi de faire valoir nos compétences dans la gestion des choses et la gestion humaine notamment. Donc il a fallu être à proximité de la population afin de lui venir en aide, afin de l'encadrer, de la conseiller cette population, ce que nous avons fait jusqu'à maintenant. Et puis nous tentons de faire quelques avancées concernant Morne-à-l'Eau. Oui, vous avez ferraillé longtemps avant d'être maire de Morne-à-l'Eau, vous avez dû être patient. Comment vous avez vécu ces 6 premiers mois?
Bien, bien, et je remercie, très sincèrement, je remercie profondément cette population de Morne-à-l'Eau qui nous a fait ce beau cadeau de nous confier la gestion des affaires de Morne-à-l'Eau. Donc, et ça a été fait de belle manière. Puis je le rappelle, puisque nous avons été élus au second tour, c'est vrai, mais nous avons été élus comme nous le préconisions, sans alliés. Nous avons été élus seuls, une équipe, un projet, une vision, et puis nous avons été largement élus surtout, en devançant notre second de 385 voix, et celui qui est arrivé troisième de 577 voix. Donc nous sommes élus, nous avons la confiance du peuple et nous voulons ne pas décevoir cette population. Les choses ne sont pas faciles aujourd'hui, nous le savons. Les finances sont rares, nous le savons. Mais nous essayons de gérer au mieux afin de satisfaire notre population, mais surtout afin de faire en sorte que Morne-à-l'Eau puisse rattraper un petit peu tout ce qu'elle a perdu, cette commune, que Morne-à-l'Eau puisse progresser, puisque nous sommes en fait parmi les 10 communes les plus peuplées de la Guadeloupe. Nous avons quand même 17 500 habitants, donc le moment est venu pour que Morne-à-l'Eau puisse connaître des jours meilleurs. Quelles seront vos priorités cette année pour Morne-à-l'Eau? En matière d'équipement, notamment d'équipements sportifs, c'est là une priorité. En matière aussi de valorisation des ressources humaines. On ne peut pas, nous ne pourrons pas développer Morne-à-l'Eau sans qu'il y ait des agents de qualité. Donc nous priorisons en matière des ressources humaines la formation des hommes, donc que nos agents aillent se former, nous les poussons à le faire, mais aussi à recruter quelques cadres qui puissent nous accompagner dans notre cheminement s'agissant du fonctionnement communal et de la gestion communale. Morne-à-l'Eau, nous voulons contenir les choses, maintenir l'équilibre financier et puis notre ambition aussi, c'est d'équiper la commune d'établissements qui puissent faire valoir certaines avancées. En matière de bâtiments publics, nous n'avons aucun établissement, aucun bâtiment aux normes parasismiques. Il faudra réaliser cela. Nous avons des écoles, des bâtiments publics, des écoles en vraiment mauvais état. Avec la région, nous pensons déjà reconstruire 2 ou 3 écoles avec l'aide régionale, qui sera porteur de ce projet-là. Et puis, en matière aussi d'accessibilité aux bâtiments publics, ça n'existe pas, il faut qu'on y arrive. Voilà, c'est ces choses que l'on retrouve dans le quotidien que nous voulons régler d'abord. Et ensuite nous verrons, s'agissant des voiries, les routes, ce que le peuple réclame. Les conditions de circulation, toujours aussi compliquées. La mobilité est aussi compliquée à Morne-à-l'Eau, donc nous sommes en train justement de réaliser quelques routes de délestage. Notamment la route de Gensolin-Couster, qui permettra à tous nos habitants des Grands Fonds d'emprunter cette voie afin d'aller sur l'ancienne nationale, l'ancienne RN5, c'est-à-dire qui arrive aux Abîmes, vers Pointe-d'Or. Donc voilà un peu ce que nous pensons réaliser assez rapidement, à court terme, et puis à le moyen terme et le long terme. Durant ces 6 années, nous allons œuvrer sérieusement pour que Morne-à-l'Eau puisse changer. Et pour l'église du bourg, on fait quoi? Alors, l'église du bourg, nous y sommes attachés. Nous l'avions promis et cela se fera. Aujourd'hui, vous me tendez une pêche pour que je puisse m'adresser à la population en lui disant que ce n'est pas une question financière, l'église. C'est plutôt une question, un problème juridico-administratif. Quand je dis juridique, parce que nous avons entamé une procédure afin de permettre de débloquer cette situation et que nous puissions, s'il le faut, mettre en place un nouveau marché pour continuer les travaux de réfection de l'église. Mais c'est un chantier majeur. Qu'est-ce qui coince? C'est le maître d'œuvre. Celui ou celle, c'est une femme qui agissait au nom de la commune et cela a pris trop de temps. Cela a pris tout le temps et puis il y a une question aussi de finances.
Ce n'est pas nous qui devons, mais il y a quelques problèmes à ce niveau-là que nous voulons régler rapidement et c'est pour ça que nous allons sûrement entamer une procédure juridique afin de faire avancer la situation. Très bien. Bon, ça ne sera pas pour tout de suite, hein, à vous entendre. Hein. Cela prendra le temps qu'il faudra, mais je rassure cette population en lui disant que notre église sera réouverte dans quelques temps. Très bien. Après avoir fait main basse sur 3 communautés d'agglos, voire 4, c'est selon, hein, bon. L'objectif de votre parti, GUSR, c'est de partir à la conquête du département maintenant? C'est l'objectif de l'année? On ne se l'est pas dit. Ça n'a pas été dit à notre niveau. Mais vous savez, quand on est en politique, on doit avoir des ambitions, des envies, etc. Bon. Et si demain... J'ai dit le département, je n'ai pas parlé de la région. Et si demain, nous devrions gagner le département, ce serait de bonne loi, de bon augure pour le département de la Guadeloupe, pour le territoire guadeloupéen. Donc, bon, si c'est un souhait que vous... Ah non, non, moi je ne permets pas. Donc, je ne réfute pas. Est-ce que c'est une aspiration de votre part? De ma part, vous savez, je suis pour une collectivité unique. Ça, je l'ai toujours dit. Et il serait bien, très sincèrement, que les deux collectivités aient la même vision, aillent dans le même sens. Et selon moi, cela pourrait concorder et nous amener plus rapidement vers une collectivité unique. Donc l'objectif, la région pour Chalus, le département pour vous? Moi, je ne suis pas candidat au département, pas du tout, j'en ai suffisamment déjà. Parlez de votre parti. Pour le parti, si c'est à notre portée, pourquoi pas. Très bien. Merci Jean Bardaille d'avoir répondu à nos questions et merci pour votre franc-parler. Merci M. Pendéré. Merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve dès demain pour une nouvelle émission sur votre chaîne locale.